Les gars, je pense qu'il est l'heure de rendre des comptes. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, où je vais tout simplement faire mon top 10 final du Ballon d'Or 2025. Voilà, donc après mûre réflexion, en regardant la liste et tout ça, j'ai réussi à établir un top 10. Et voilà, je vais essayer d'être le plus objectif possible, évidemment. On reste dans l'objectivité ici, hein, même si je suis fan du Barça et qu'on sait que, il y a pas mal de joueurs du Barça qui ont été nominés. Mais on va rester dans l'objectivité. Je pense que c'est le principal et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Voilà, donc on va commencer tout d'abord avec le 10e. Ça a été très, très, très compliqué, honnêtement. Pour moi, la fin de la liste, donc on va dire le 10e, 9e, 7e, 8e, ça a été plus compliqué que les premiers, parce que les premiers, j'avais déjà une idée en tête, et la fin de la liste a été plus compliquée. Donc, en 10e, j'ai choisi de mettre Kylian Mbappé. Alors, je sais que ça peut faire jaser, parce que voilà, il y a quand même d'autres joueurs, il y a quand même plein de joueurs qui auraient pu être 10e, honnêtement. Mais il ne faut pas oublier que quand même, Kylian Mbappé, c'est quand même 44 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc c'est le meilleur buteur de la saison. Bah, enfin, il y a Gyökeres, mais Gyökeres, on va dire que bah, voilà, il a joué au Sporting. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué de le placer dans un top 10. Voilà. Mbappé, 44 buts, il a quand même fini soulier d'or. Donc je le rappelle, Mbappé joue au Real Madrid. Le Real Madrid qui, cette saison, a remporté la Super Coupe d'Europe en 2024, au tout début de la saison, donc avant le championnat, et la Coupe intercontinentale qui est l'ancienne Coupe du Monde des clubs contre Pachuca. Voilà, donc malheureusement pour lui, le Real Madrid n'a rien remporté d'autre. Ils n'ont pas remporté la Liga. Ils ont perdu en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. On s'en souvient avec les deux coups francs de Declan Rice. Ce qui fait que pour moi, Mbappé a évidemment perdu des places dans ce top 10. Mais je le mets quand même 10e au vu de sa saison individuelle avec un Real qui a été très, très, très moyen. Ça fait que quand même, avoir des stats comme ça, être le soulier d'or européen, malgré l'équipe qu'il avait autour, malgré le jeu qui était très faible, je trouve ça quand même fort et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 10 pour un peu récompenser son individualité qui reste quand même hors norme malgré tout. Neuvième place, j'ai choisi Désiré Doué. Alors peut-être qu'on va me dire qu'il est trop bas dans la liste, mais franchement, quand je vois les noms que j'ai marqués, je me dis que pour moi, il peut pas être plus haut. Il peut pas être plus haut, même s'il y a ces deux buts en finale de la Ligue des Champions. Euh, pour moi, c'est pas suffisant pour être plus haut. Voilà, donc je rappelle Désiré Doué, quadruplé avec le PSG, donc Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde des clubs. Voilà, donc c'est saison extraordinaire. De toute façon, le PSG, voilà, on sait que cette saison, c'est absolument monumental. Donc, en plus de ça, individuellement, c'est 16 buts, 16 passes décisives. Voilà, ce qui est quand même excellent au vu de son âge. Et c'est surtout très régulier, c'est très dans la moyenne finalement. Et franchement, c'est des très belles stats. Évidemment, des Edoué, c'est clairement un crack, hein. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Mais voilà, je le mets neuvième parce que pour moi, il peut pas être au-dessus. Quand je vois les noms là, je suis en train de voir ma liste, je vois les noms que j'ai mis au-dessus, et honnêtement, ouais, pour moi, il peut pas être au-dessus. Huitième position, j'ai mis Nuno Mendes. Voilà, donc Nuno Mendes, pour rappeler, bon, je vais quand même dire ses stats, même si ça reste un défenseur. 6 buts, 6 passes décisives. Voilà, donc honnêtement, c'est quand même pas mal, hein. Pour un latéral, c'est quand même, franchement, c'est vraiment excellent. Mais surtout, en plus de ça, donc, comme Désiré Doué, il a accompli le quadruplé, la finale de la Coupe du Monde des clubs, mais également la Ligue des Nations, voilà, qu'il a remporté avec le Portugal. Ce qui fait que, ah voilà, c'est quand même un trophée en plus avec son pays. Franchement, j'aurais peut-être même pu le mettre plus haut,
Même si pour moi, je trouve que la huitième place, c'est quand même une bonne place pour lui. Ça reste un latéral, donc c'est compliqué face à des attaquants notamment de le placer plus haut. Voilà, mais c'est quand même une saison absolument stratosphérique, meilleur arrière-gauche du monde, et de très très loin, pour moi. Il écœure ses adversaires, il est très fort, même offensivement, c'est franchement très fort. Il a un apport absolument incroyable devant. Mais voilà, je le mets à la huitième place. Euh, il aurait pu peut-être être septième, mais j'ai préféré le mettre huitième, honnêtement. Voilà, parce que la septième place, elle est accordée à Mohamed Salah. Mohamed Salah, qui, on s'en souvient, hein, jusqu'en janvier, était le Ballon d'Or. Genre, très clairement, il était premier avec Rafinha. Il était premier de la liste au vu de ses stats monumentales, au vu de la saison que Liverpool était en train de faire. Voilà, premier de phase de poule de Ligue des Champions, premier de PL. Il raflait tout, il avait les meilleures stats. Donc voilà, clairement, jusqu'en janvier, Mohamed Salah était clairement le favori pour le Ballon d'Or. Mais malheureusement, l'élimination en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain a fait que tout de suite, il a perdu des places, forcément. Excusez-moi. Voilà, donc Mohamed Salah, c'est une première ligue. Et malheureusement, en termes de trophées, c'est que ça, cette saison. Euh, voilà, comme j'ai dit, il perd en huitième de Ligue des Champions. Il perd aussi les deux coupes nationales. Euh, il gagne quand même la PL largement, même si sur la fin de saison, Liverpool, c'est quand même beaucoup moins bien, surtout après la défaite contre le PSG. Mais Mohamed Salah, c'est quand même 34 buts, 23 passes décisives. Euh, c'est exceptionnel. Les meilleures stats en Europe, clairement. C'est celui qui a le plus de goal assist cette saison. Mais je ne peux pas le mettre plus haut au vu de l'élimination précoce en Ligue des Champions. Ce qui fait que voilà, je le mets à la septième place. J'ai quand même mis au-dessus de Nuno Mendes parce que en termes de stats, voilà, et en termes d'apport, ce qu'il apporte à Liverpool, c'est quand même absolument incroyable. Sixième place, j'ai décidé de mettre Pedri. Voilà, Pedri, parce que saison exceptionnelle. Franchement, moi qui suis le Barça en priorité, évidemment, parce que je pense que vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis quand même bien fan du Barça. Saison exceptionnelle, 6 buts, 8 passes décisives, ce qui est quand même pas mal pour un milieu de terrain, même si il pourrait être un peu plus efficace. Mais voilà, on sait que Pedri, il est plus dans le jeu, il n'est pas forcément devant tout le temps. Il est vraiment plus comme un numéro 8. Voilà, donc des stats, je vais pas dire un peu moyennes, c'est quand même des bonnes stats pour un milieu, mais c'est vrai que ça reflète pas trop sa saison. Parce que Pedri, c'est surtout un nombre d'hommes du match, de trophées d'hommes du match absolument conséquent. Je crois qu'il a eu le plus grand nombre de trophées d'hommes du match de la Ligue des Champions, ce qui montre quand même l'efficacité du gars, en fait. Voilà. Donc je le mets sixième. Honnêtement, j'aurais aimé qu'il soit plus haut, mais en toute objectivité, je peux pas forcément le mettre plus haut parce que derrière, c'est que des noms où tu es obligé de les mettre. Tu es obligé de les mettre parce que, au vu de leur saison, voilà, c'est au-dessus, quoi. C'est au-dessus, honnêtement. Voilà. Donc Pedri, sixième. Voilà. Perso, je le mets au-dessus de Mohamed Salah au vu de la saison du Barça. Pour rappel, oui, le Barça, Pedri et le Barça, c'est triplé national. Donc Liga, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, demi-finale de Ligue des Champions où ils ont perdu face à l'Inter, on s'en souvient. Voilà, c'est un peu un mauvais souvenir pour les supporters catalans. Mais voilà, Pedri a toujours été intraitable. Il a fait que des bons matchs la saison dernière. Franchement, honnêtement, je me souviens du but contre l'Atlético Madrid en Liga. Enfin voilà, il y a plein de moments où Pedri vraiment a été au-dessus du lot. Je trouve même qu'à un moment donné, c'était le meilleur joueur du Barça, honnêtement. Pour moi, il était même favori au Ballon d'Or aux côtés de Rafinha. Mais voilà, malheureusement, il y a eu le PSG et on va dire que le fait que les attaquants ont fait beaucoup de choses derrière, que ce soit du PSG, du Barça, et bah forcément, Pedri, je le mets sixième.
Et ça me fait mal parce que en cinquième position, j'ai mis Vitinha. Voilà, donc oui, évidemment, je le mets au-dessus de Pedri pour une seule raison, c'est le nombre de trophées. Parce que honnêtement, moi, je trouve que Vitinha n'est pas forcément meilleur que Pedri sur le terrain. Voilà, je trouve que ils ont globalement le même niveau, la même efficacité, le même apport au milieu. Ils arrivent tous les deux à conserver la balle, ils arrivent tous les deux à trouver des ouvertures, à trouver des passes. Mais Vitinha, je ne le trouve pas forcément meilleur. Vitinha, c'est quand même 8 buts et 5 passes décisives, ce qui fait un goal à 6 de moins que Pedri. Mais bon, c'est pareil. Vitinha, c'est tellement exceptionnel aussi que honnêtement, voilà. Donc Vitinha, je le mets devant Pedri pour la raison des trophées. Donc bah, la Ligue des Champions, forcément. Et également la Ligue des Nations. Vitinha l'a aussi remporté. Et c'est pour ça que Vitinha, je le mets cinquième. Mais je le trouve pas forcément meilleur que Pedri. Mais voilà, pour moi, ils ont 5 6 tu vois. Voilà, c'est juste pour les trophées que je mets Vitinha au-dessus, honnêtement. Quatrième maintenant, j'ai mis Rafinha. Voilà, après mûre réflexion, et ça a été très très compliqué de ne pas le mettre top 3. Mais au bout d'un moment, il y a quand même une réalité, les gars, c'est que bah, le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions et que les trois de devant, pour moi, ils ont plus apporté, ou du moins ont été beaucoup plus décisifs et impressionnants. Euh, voilà. Rafinha, qui était le grand favori du Ballon d'Or pendant un très long moment, euh, surtout après que Salah ait été éliminé en Ligue des Champions. Rafinha est devenu favori au Ballon d'Or, mais je trouve que sa fin de saison est un peu moins impressionnante. Voilà, c'est un peu plus pour ça qu'il a perdu un peu sa place au profit des trois joueurs suivants, évidemment. Ce qui fait que je le mets seulement à la quatrième place. Et ça me fait extrêmement mal parce que moi, j'ai milité pour Rafinha pendant très très longtemps. Voilà. Donc Rafinha, c'est pareil, triplé national. C'est 34 buts, 25 passes décisives. Voilà. Donc c'est peut-être le mec le plus régulier de la liste avec Mohamed Salah. C'est même mieux que Mohamed Salah parce que c'est autant de buts que Mohamed Salah et c'est plus de passes décisives et c'est trois trophées. Donc voilà, c'est peut-être le mec le plus régulier cette saison. Euh, et franchement, une efficacité hors pair. Tous ceux qui s'en souviennent, Rafinha l'année dernière, c'était une machine. C'était une machine. Vraiment, il était en mission. Genre vraiment, il était vraiment en mission. Mais voilà, malheureusement, on a perdu en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce qui fait que pour moi, bah, je ne peux pas le mettre plus haut. Voilà, parce que les trois de devant, c'est juste au-dessus. Et c'est tellement extraordinaire que voilà, je suis obligé de les mettre. Et donc forcément, en troisième position, j'ai mis Achraf Hakimi. Voilà, j'ai hésité avec Rafinha. Franchement, j'ai hésité, hein. Au début, c'était Hakimi, je le mets quatrième, Vitinha troisième quand même. Mais au final, j'ai quand même mis Hakimi troisième parce que c'est un latéral droit et que ce qu'il a fait pour un latéral droit, je pense on s'en rend pas assez compte, mais c'est peut-être l'une des meilleures saisons de l'histoire d'un latéral droit, d'un latéral même en général. Franchement, j'ai rarement vu ça, à part peut-être Dani Alves, honnêtement. Voilà. Donc, Achraf Hakimi, pareil, quadruplé, finale de Coupe du Monde des clubs, perdu contre Chelsea. Là, en plus, ils vont jouer, c'est vrai que j'ai oublié de notifier, ils vont jouer la Super Coupe d'Europe demain soir. Donc, l'occasion de prendre un cinquième trophée dans l'année. L'occasion de peut-être aussi de chambouler quelques votes du Ballon d'Or, parce que forcément, ça va peut-être un peu compter aussi. Voilà. Mais Hakimi, c'est surtout 11 buts et 16 passes décisives. Je ne sais pas si on se rend compte, il est à 27 goal assists, sachant qu'il est latéral droit. Et pourquoi j'ai choisi de le mettre troisième, c'est surtout parce qu'il a été décisif. Il a marqué en quart, en demi et en finale de Ligue des Champions, alors qu'il est latéral droit. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars, que en vrai, Hakimi, je jure que là, il est milieu de terrain. Je
je me demande s'il prend pas le ballon d'or en vrai. Parce que je pense qu'il aurait été encore plus décisif. Enfin, peut-être pas milieu de terrain, mais peut-être même ailier plutôt. Ailier droit, il aurait été plus décisif. Et en jouant à ce niveau, il aurait peut-être pris le ballon d'or. Et voilà, je dis pas qu'il l'a pas parce qu'il est latéral, mais je dis juste que bah, les deux d'au-dessus, ils ont montré beaucoup plus de choses pour moi. Mais voilà, Hakimi, pour moi, en fait, les trois premiers, si l'un des trois prend le ballon d'or, c'est pas un vol. Même les quatre, parce que même Rafinha, en vrai, il le prend, c'est pas un vol. Je pense que personne peut dire le contraire. Mais tout ça pour dire que Hakimi, franchement, saison extraordinaire. Genre, franchement, gros respect. Et hâte de voir la suite hein, avec lui aussi, parce que là, il a sorti la meilleure saison de sa carrière. Et voilà, merci Luis Enrique de nous faire vivre des joueurs comme ça. Même si on n'est pas forcément fan du PSG, c'est quand même très, très agréable à voir. Des latéraux offensifs comme ça, moi, ça a toujours été mes latéraux préférés. Voilà, les Dani Alves, les Marcelo, même les Cafu, Roberto Carlos, c'était des latéraux très, très offensifs. Et moi, personnellement, j'ai toujours apprécié. Voilà. Donc, Hakimi, troisième. Et là, voilà, on arrive aux deux premiers. Et les gars, l'objectivité gagnera toujours. Hein. L'objectivité gagnera toujours. J'ai mis Lamine Yamal en deuxième, les gars, et j'ai mis Ousmane Dembélé en premier. Voilà. Parce que pour moi, je considère que Dembélé n'est pas un meilleur joueur que Lamine Yamal. Honnêtement, pour moi, en fait, c'est limite si je mets les deux en premier. Genre, c'est tellement compliqué. Mais on va dire que je mets quand même un peu à la manière de Vitinha avec Pedri, je mets un mérite à Dembélé pour les trophées. Mais honnêtement, pour moi, il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre en vrai. Donc voilà, j'ai mis Lamine Yamal en deuxième. Donc Lamine Yamal, pareil, triplé national. 18 buts, 25 passes décisives. 25. C'est le meilleur passeur de la saison avec Rafinha. Et c'est là où Rafinha, c'est extraordinaire, c'est que c'est le deuxième meilleur buteur et le meilleur passeur de la saison. Mais bon, bref. Donc Lamine Yamal, meilleur passeur de la saison, toute compétition confondue. Euh, il a 17 ans. Enfin, il avait 17 ans, parce que maintenant, il en a 18. Mais les gars, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte que là, Lamine Yamal, il avait 17 ans, il finit avec 43 goal assists. 43. Vous vous rendez compte que c'est plus que Vinicius 2024? C'est plus que Vinicius 2024 qui méritait le ballon d'or et qui se l'est fait voler, très clairement, par Rodri. Fait, et même au-delà des stats, quand on le regarde sur un terrain, franchement, c'est la folie, ce mec. Ce mec, c'est la folie. Il est trop, trop fort. C'est le meilleur joueur du monde. Pour moi, balle au pied, c'est le meilleur joueur du monde. Et même devant Ousmane Dembélé. Euh, mais malheureusement, la Ligue des Champions fait que ce qu'a fait Ousmane Dembélé, bah pour moi, il mérite quand même la première place parce qu'il a été décisif pareil dans tous les tours de la compétition. Dembélé a été décisif. Et quand on voit, on est obligé de prendre les stats. Quand on voit les stats d'Ousmane Dembélé, voilà, c'est quand même 35 buts, 16 passes décisives, quadruplé national, finale de Coupe du Monde des clubs et le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Après ça, on peut débattre. Pour moi, c'est Rafinha, mais bon, voilà, parce qu'au vu des stats, Rafinha a des meilleurs stats que Dembélé en Ligue des Champions, même largement. Mais quand même, quand même. Au final, Paris a gagné la Ligue des Champions. Euh, Enfin voilà, je mets quand même Dembélé premier parce que au vu de tout ce qu'ils ont gagné, au vu de tout ce qu'il a apporté, le fait qu'il s'est adapté aussi à un nouveau poste, parce que Dembélé n'avait jamais vraiment joué en faux neuf, et dès qu'il a été placé en faux neuf par Luis Enrique, et bah, tout de suite ça a fonctionné, et tout de suite Paris est devenu totalement efficace et a tout écrasé en fait, a tout écrasé, et bah, ils ont remporté leur première Ligue des Champions. En plus, c'est ça aussi, c'est que c'est la première Ligue des Champions, donc ouais, je mets Dembélé premier quand même, et la minimale deuxième. Et franchement, ça me fait mal, les gars. Ça me fait vraiment mal de dire ça parce que moi dans mon cœur, j'espère encore que ça sera la minimale. Honnêtement, je serais beaucoup plus heureux si c'est la minimale. Et en tout cas, la minimale, s'il prend le ballon d'or, ça ne sera absolument pas un vol.
hein, comme j'en entends certains, mais j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas le football. Mais en tout cas, je trouve que Dembélé mérite quand même un petit peu plus. En tout cas, j'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à aller sur mes réseaux aussi. Ça pourrait franchement m'aider. Et franchement, si vous avez des retours sur le classement, si vous avez un autre classement, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je les lirai et franchement, je jugerai. Voilà, est-ce que c'est des dingueries ou pas? Euh, mais je pense avoir été suffisamment objectif, surtout pour un Barcelonais actuellement. J'ai quand même mis Dembélé premier. Excusez-moi. Mais en tout cas, voilà. Au revoir.